Bonjour, c'est Fabien du programme 66, des programmes de sport en vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment pratiquer la course à pied pour retrouver la ligne. La seule façon de perdre du poids est d'avoir un entraînement croisé, c'est-à-dire également appelé cross-training, et un entraînement bien sûr planifié intelligemment. Étape numéro 1. La course à pied commence par renforcer son corps. 30% des coureurs se blessent en moyenne chaque année et 80% de l'ensemble de la communauté se blessera au cours de sa vie du fait de cette pratique. Par conséquent, préparez votre corps. Le Pilates permet de tonifier tous les muscles en commençant par renforcer le centre du corps, c'est-à-dire les abdominaux, le dos et les fesses, c'est-à-dire des muscles essentiels dans la course à pied. Avec le Pilates, on renforce la sangle abdominale en profondeur. La course sera plus performante et plus fluide. Il y aura une bonne coordination entre le haut et le bas du corps. On renforce le dos, on protège le périnée, souvent fragilisé dans les sports avec impact, et on augmente la flexibilité et la souplesse des mollets, des cuisses, des fesses et du psoas. Bref, on est moins raide. Et en plus, on s'affine, ça tombe bien. Étape numéro 2, attaquer la course par du progressif. On commence facile et on termine la course de manière plus intensive. Objectif, être capable de courir 15 à 45 minutes en continu. Votre course peut très bien être alternée par de la marche. Par exemple, 8 minutes de course, 5 minutes de marche, 8 minutes de course, et ainsi de suite. Si vous ne pouvez courir que 15 minutes au début, ne vous inquiétez pas, c'est suffisant. Le temps de course va augmenter au fil des séances. Il vaut mieux que le temps de la course soit court, mais que l'allure soit progressive, plutôt qu'avoir un temps de course plus long avec une allure qui baisse. On trottine, puis on augmente la vitesse au fur et à mesure. D'une discussion facile, on passe à une discussion difficile. La dernière allure ne doit plus vous permettre de parler. Voici ce que cela donne au cours d'une séance. On va commencer à trottiner 5 minutes. On va adopter ensuite une première allure où la discussion est toujours facile pendant 5 minutes. Ensuite, on va accélérer progressivement la vitesse de course. On va passer à une allure que l'on va appeler allure numéro 2 où la discussion va commencer à être difficile, toujours pendant 5 minutes. Et puis ensuite, on va passer à l'allure 3 où il va être presque impossible de parler pendant 2 à 5 minutes. Ensuite, on peut marcher 5 minutes et s'étirer juste derrière. Et voilà, un entraînement de 30 minutes. Je vous conseille plus ou moins 12 séances de ce programme. Étape numéro 3, vous devez comprendre que s'entraîner à courir pour maigrir n'est pas le même entraînement que courir pour se préparer à un 10 km ou un marathon. Si vous voulez préparer un 10 km, entraînez-vous pour faire un 10 km le plus rapidement possible. Si vous voulez préparer un marathon, entraînez-vous pour faire un marathon le plus rapidement possible. Si vous voulez courir pour maigrir, entraînez-vous pour faire fondre vos graisses. Et ce n'est pas la même chose. Vous ne devez pas confondre perte de poids et performance. Donc après plus ou moins 12 séances, le travail en continu d'intensité modérée de l'étape 2 ne sera plus suffisante pour perdre du poids efficacement. Ce sera même contre-productif si on s'entête à s'entraîner de cette manière. La stratégie la plus efficace est de faire des entraînements en intervalle training. Cette méthode permet de produire en plus grande quantité les hormones permettant de brûler les graisses pendant l'entraînement. Cette méthode va vous permettre d'augmenter le métabolisme longtemps après l'entraînement, c'est-à-dire qu'on va continuer à brûler des calories alors que l'on est au repos. Autre avantage, il améliore la composition corporelle globale. Perdre du poids, oui, mais garder un corps sexy et ferme, c'est mieux. Le principe est simple. Après un échauffement de 10 minutes, on alterne une course rapide et une course lente. Par exemple, vous faites un petit échauffement de 10 minutes. Ensuite, vous commencez un premier intervalle. 20 secondes de course rapide alternée avec 40 secondes de course à un rythme lent et confortable. Faites-le 6 fois.
Ensuite, 5 minutes de course à intensité modérée, c'est-à-dire avec une discussion facile. Et ensuite, vous pouvez attaquer votre deuxième intervalle. Par exemple, 45 secondes de course rapide alternée avec 60 secondes de course à un rythme lent et confortable. Faites-le 4 fois. Ensuite, 3 minutes de course à intensité modérée, c'est-à-dire toujours avec une discussion facile. Et vous pouvez terminer avec 4 sprints de 30 secondes avec 2 minutes de récupération entre chaque sprint. Terminez ensuite la séance par des étirements. Cela permet de relâcher les muscles sollicités après la course et d'améliorer la récupération. Pour chaque étirement, tenez chaque pause à peu près entre 5 et 10 secondes. Au niveau de votre entraînement par intervalle, variez les durées d'intervalle autant que possible pour que le corps n'ait pas le temps de s'habituer à l'entraînement. Étape numéro 4, et oui, courir ne suffit pas. Si vous voulez des résultats, il vous faut combiner course et renforcement musculaire. Plus on entretient et plus on sollicite sa musculature, plus on augmente le métabolisme de base, permettant de consommer des calories au repos. La solution, faire de la musculation avec haltères, de la musculation au poids de corps, du pilates ou du yoga. Pour ensuite attaquer les graisses profondes, vous devez associer musculation et cardio. Comme par exemple, le programme 66 cardio. Vous avez le lien juste ci-dessous de ce programme. Le secret des circuits métaboliques, c'est d'effectuer des mouvements fonctionnels, c'est-à-dire qui reproduisent des mouvements du corps, de la vie quotidienne, et tout cela effectué à haute intensité. Étape numéro 5, adopter une alimentation saine et équilibrée. On résume tout ça et on planifie. Première phase, vous devez combiner pilates et endurance. Prenez 1 ou 2 jours de repos entre vos entraînements. Deuxième phase, entraînement 1, on va avoir une course en intervalle. Et entraînement 2, renforcement musculaire, donc ça peut être de la musculation, du pilates ou du yoga. Et entraînement 3, circuit métabolique, c'est-à-dire des exercices intermittents d'intensité élevée. La combinaison de ces 3 entraînements est la stratégie la plus efficace pour perdre du poids. C'était Fabien du programme 66. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans la zone de commentaires ci-dessous. Si vous êtes sur Facebook, pensez à partager. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à bientôt. Un bloc.